Dans cette vidéo, je vais parler de ma nature, comment je me comporte. Bon, pour ceux qui sont intéressés, pour s'inspirer quelque chose de moi, pour réussir. Parce que c'est moi, j'ai publié une vidéo bibliographie, comment le retracement de la vie d'une personne pour réussir. Bon, moi, la manière que j'ai fait jusqu'à faire une vidéo pour publier tout cela, ce sont des étapes. Comment j'ai fait pour étudier pour arriver à ce sont des étapes donc que je vais laisser une vidéo pour ceux qui seront intéressés pour copier ça. Donc le titre de mon ouvrage est ma nature, comment je me comporte, comment les gens me voient, me disent, me parlent de moi. Donc si ça plaît à quelqu'un, il peut copier si c'est un choix. Introduction. L'être humain adopte des attitudes qui se traduisent à travers ses comportements. Ici, je vais parler de moi, ce que mon environnement dit de moi. Je suis un être humain qui s'est focalisé sur ma mission d'existence pour trouver mon pain quotidien. Donc, tout ce que je peux faire pour gagner ma vie, c'est ça ma théorie. Ma théorie, tout ce que je veux faire pour gagner ma vie. Donc, toute tentative de réussite, là, occasion de réussir, moi, j'essaie de saisir ça. Donc, je suis prêt à saisir ce qui va m'amener vers ma réussite. Donc, j'ai choisi un chemin. Donc, c'est sur ce chemin que je me vois. Je me concentre et je suis attentive. Ce qui va pour saisir une occasion. Donc, mon espérance, c'est que c'est dans ton activité que tu vas saisir ou tu vas saisir une occasion. Parce que chez moi, l'activité, l'environnement que tu es, il y a assez d'opportunités là-bas. Donc, il faut ouvrir les yeux pour saisir. Donc, c'est pourquoi je me suis focalisé sur mes objectifs pour ne pas rater une occasion de réussite. Donc, c'est ça mon objectif. Donc, numéro 1, ma mission. Je reste toujours là où mon intérêt est, c'est-à-dire le lieu où je trouve les connaissances de mon poste de travail ou projet. Je n'aime pas la vengeance parce que la vengeance me perd assez de temps. Je quitte toujours le lieu qui essaie de bloquer mon projet de vie pour le lieu propice. L'essentiel est de gagner un emploi pour assumer mes besoins quotidiens. Je m'occupe de ma condition de vie. Je l'analyse pour trouver un chemin de sortie. Donc, pour réussir, il faut concevoir une idée. Donc, étant donné que vous êtes dépourvu d'importance, de connaissances, vous n'êtes pas comme un maîtrisard, qu'on dit, comme celui qui maîtrise une chose. Lorsque tu maîtrises une chose, que tu arrives à concevoir vite les idées. Donc il faut assez de temps pour chercher des connaissances, et des choses pour faire, pour réussir. Donc c'est pourquoi je n'aime pas la vengeance. Quand je me venge, je me perds le temps et finalement tu perds la chose. Voilà, je vais raconter cette petite histoire qui était entre moi et ma soeur. Donc, étant donné quand on prépare le riz,
Nous, bon, ici en Afrique, quand on prépare, c'est la fête. Donc, il y a un midi comme ça, on a préparé le riz. Donc, étant donné que je ne veux pas manger le repas du soir parce que c'est la pâte. Nous, en Afrique, les enfants n'aiment pas la pâte. Donc, il faudrait que je réserve le riz un peu. Mais j'ai mangé, j'ai réservé. Finalement, ma soeur a pris. Elle a mangé. Au retour de la soirée, je me venge. Je veux prendre le riz. Oh, ma soeur a déjà mangé ça. Donc, je me suis énervé. Je n'aime pas manger la pâte du soir. Et le lendemain, le cours, je n'ai pas appris. Et je me suis arrivé à l'école. Ce qui m'est arrivé, quand on m'interrogeait de répondre les questions, je n'arrivais pas à répondre les questions. Donc, si c'est là-bas, si j'ai mangé la pâte doucement et j'ai appris mon cours là, je ne devais pas avoir ce problème. Finalement, je n'ai pas mangé la pâte, le riz, rien. Et j'ai reçu un tas de coups. C'est pourquoi j'ai refusé la vengeance. Numéro 2. Mes objectifs. Ici, je vais parler du sujet de la motivation. Pour être motivé, l'être humain doit vivre l'émotion du fruit que l'activité va lui offrir d'avance pour pouvoir résister face aux difficultés que l'activité va imposer. Je suis le coach de l'émotion et de l'imagination. L'être humain doit imaginer la réussite de la chose qu'il entreprend dans le sens positif. À l'entraînement, Samuel Eto'o imagine l'augmentation de sa valeur et de son salaire lorsqu'il va marquer un but pour son club. C'est dans ce sens qu'il va tout faire pour être le meilleur de lui. Il va tout faire pour donner le meilleur de lui-même lors du match ou de l'entraînement. Donc, les stars ont cette attitude par méga pour hasard qu'on voit à travers leur match. Donc, ici, j'ai donné l'exemple de Samuel Eto'o pour être plus précisément. Donc, les stars, eux, vivent cette émotion parce que un match, c'est un challenge. C'est un challenge. Donc, lorsqu'il sait que l'autre star est là-bas, lui aussi, il est bon, il veut qu'on parle de lui. Lui aussi, donc depuis l'entraînement, il se prépare. Donc, chacun veut affronter l'autre pour avoir de la valeur ou pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour donner ce qu'ils donnent, on voit à travers la télé lors des matchs. À mon avis, chaque être humain est motivé parce que chaque être humain veut vivre dans le bonheur. Nous tous, nous avons un seul but qui est la réussite. Mais les objectifs se diffèrent. Chacun a un objectif global, mais chaque être humain n'a pas les objectifs précis ou journaliers, car c'est petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc, chacun a un objectif global. Il veut devenir comptable, économiste, mais il n'a pas un objectif précis. Précis veut dire qu'il doit, par un étudiant qui est en comptabilité doit lire ses cours chaque jour. C'est ça qu'il appelle objectif précis. Objectif précis ou journalier. Ou doit suivre les cours, suivre l'enseignant. Donc c'est un objectif précis. Donc tout le monde a un objectif global, mais un objectif précis. Tout le monde n'a pas un objectif précis. C'est pourquoi les gens échouent à leur projet de vie.
La réussite se mesure en fonction du temps et du travail. Gardez en tête que chaque jour que Dieu fait vous offre une chance pour réussir un objectif sur ton projet de vie. Donc, c'est petit à petit que tu arrives à accomplir le projet sur un échéance, sur un temps. Donc, c'est le temps et le travail qui sont des facteurs essentiels pour la réussite de l'homme. Donc, imagine que on te donne une boîte de 100 litres et on te donne un bidon de 25 litres. Donc, ça veut dire que tu dois faire 4 voyages avant de remplir. Donc, c'est comme ça le projet de vie se comporte pour moi. Donc, tu dois faire forcément 4 voyages. Donc, tu ne peux pas lever, remplir en même temps les 100 litres de la boîte. Donc, tu dois aller le premier tour, verser les 25 litres, aller le deuxième tour, verser. C'est ça que j'appelle le premier tour que j'appelle objectif précis. Deuxième tour, objectif précis. Troisième, jusqu'à remplir, jusqu'à arriver. Donc, tout le monde n'a pas l'objectif précis. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à réussir leur objectif. Sinon, ils ont envie de devenir quelque chose. Mais chaque jour que Dieu fait, ils ne posent pas des actes envers ce qu'ils veulent devenir. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent devenir. Donc, chez moi, chacun a un objectif. C'est pourquoi ils sont motivés, mais ils n'ont pas d'objectif précis. C'est pourquoi ils n'atteignent pas leur but. Numéro 3, mon but. Moi, à lycée, mon but c'est d'arriver à satisfaire mes besoins quotidiens, de s'épanouir et de réaliser mon rêve d'enfance. Et de réaliser mon rêve d'enfance. Et toi, qui m'écoutes ou qui me lises de l'autre côté, tu penses faire quoi de ton unique vie? L'être humain meurt qu'une seule fois. Donc, chaque jour qui passe réduit l'année d'existence. Il réduit tes années d'existence sur Terre. Donc, tu perds déjà un temps. Donc, lorsque tu nais, tu sais qu'un jour tu partiras. Donc, lorsque les jours filent, déjà tu perds le temps. Donc, tu perds le temps. Donc, et quand on dit tu partiras, ça veut dire que lorsque tu n'as pas d'énergie là, tu ne peux pas travailler. Donc, on travaille avec l'énergie. Donc, au lycée, on parle de cette la jeunesse n'est pas l'âge de plaisir, mais l'âge de réalisme. C'est à cet âge que tu as la force pour faire le maximum, pour réaliser un projet. Donc, étant donné si tu es jeune, et chaque jour, les jours filent, et tu ne poses pas les actes envers ton projet. Sache que tu perds déjà l'énergie. Donc, il faut tout faire pour bénéficier de ta jeunesse lorsque tu as la force. Lorsque tu as la force pour faire quelque chose. Donc, moi, je sais que j'ai vu mon papa qui n'a plus de force maintenant. Mais il était jeune avant moi. Donc, moi aussi, je sais qu'un jour, cet état d'humain va m'atteindre. Donc, je fais tout pour réaliser mon projet de vie avant que ce temps arrive. Ce temps va arriver.